Embarquement confirmé. Aucune créature dotée d'intellect détectée pour le moment. Ça fait un moment que je vois des films avec des monstres, des robots, des créatures gigantesques, et derrière moi, j'ai le sentiment qu'il me manque un truc. Le truc le plus important, je dirais. Je me retrouve devant un Kong ou un Godzilla, et je me dis, ah ouais, c'est bien fait. Mais c'est vrai, ils font pas si grand que ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer pourquoi on ne ressent plus ce gigantisme, et surtout comment on devrait mettre en scène un géant pour que ça marche. Quand on filme un géant, on ne filme pas juste un grand bonhomme. Un géant, par définition, c'est au-dessus de l'échelle humaine, une menace, une force écrasante, quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et ça ne se traduit pas juste par la taille, ça se traduit par le mouvement, par la vitesse, le poids, la mise en scène, l'angle de caméra, bref, par tout ce que le spectateur ressent dans le plan. Un géant, c'est lent. Je ne parle pas du géant de Ctance, mais de lenteur physique, réelle, logique. Un simple geste demande plus de distance à parcourir, la résistance de l'air, etc. Je suis pas physicien, mais même dans la vraie vie, ça se vérifie. Les lapins sont rapides, les insectes sont ultra rapides, et nous à côté, on fait qu'on peut. Il n'y a qu'à regarder une baleine, un éléphant, une girafe, bref, tout se vérifie dans la nature. Alors quand on imagine un géant de 80 mètres qui essaie de mettre un high kick à la vitesse d'une mouche, physiquement, ça n'a aucun sens. Donc quand on me montre un big monster qui bouge comme un danseur étoile sous cocaïne, c'est non. C'est mort pour l'effet de grandeur. Et ça, les anciens films l'avaient compris. Transformers, Kong, Godzilla, les Jurassic, Pacific Rim, l'attaque des Titans, les gros trucs étaient lourds, pesants, lents, et on le ressentait. Donc comme vous l'aurez compris, la vitesse c'est important. Mais les angles de vue, c'est vital. Pendant longtemps, les réalisateurs filmaient les gens comme si une équipe technique de tournage réelle devait les capturer, c'est-à-dire depuis le sol, avec un angle bas par conséquent, avec une caméra limitée aux capacités techniques, avec des mouvements réalistes, donc avec des contraintes. Parce que c'est ça, filmer un truc gigantesque. Respecter les limites du possible pour servir le réalisme et l'impression de grandeur. Mais aujourd'hui, les films mettent les caméras à hauteur du géant comme si c'était un vlogueur de 90 mecs qui faisait un FaceTime. Et même les mouvements de caméra sont beaucoup trop fluides. Suivi ultra rapide, ultra stable, impossible à tourner dans le monde réel. Du moins, pas avec nos capacités actuelles. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Et à ce moment-là, le géant ne paraît plus si géant, il paraît juste normal. Comme si on filmait un singe à France Miniature. Regardez, les films catastrophes comme 2012, San Andreas, The Day After Tomorrow, etc. Alors là, il ne s'agit pas de grosses bestioles, certes, mais pourquoi les vagues de 300 mètres, les buildings qui s'effondrent, les fissures géantes, pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est filmé depuis le point de vue humain. Tu as la caméra au sol, tu vois la vague arriver au-dessus de toi, tu vois l'immeuble qui tombe en te regardant droit dans les yeux. Là, c'est immersif et crédible. Et c'est exactement le même principe pour les gens. Ce n'est pas l'objet immense qui est impressionnant, c'est la façon dont toi, minuscule, tu es placé face à lui. Par exemple, dans un épisode de Love, Death and Robots, on a un truc très intéressant. Il filme la vraie vie, mais avec un angle et une profondeur de champ qui donne l'impression de filmer une maquette miniature. Tout paraît ridicule, tout paraît petit, et pourtant, c'est notre monde. Et c'est exactement ce qui se passe quand les films de géants d'aujourd'hui placent la caméra trop haut ou trop près. Tu transformes quelque chose de gigantesque en un petit décor de maquette. Pas parce que c'est mal fait, pas parce que la CGI est mauvaise, mais parce que l'angle casse toute l'échelle. Et je regrette cette époque où les films comme Transformers, Pacific Rim, Kong, Godzilla, enfin bref, je me répète, géraient très bien ces règles. Où quand on se retrouvait devant l'écran, il y avait cette sensation de vertige, d'immersion. Et pourtant, même Power Rangers, pourtant un film plus que discutable, gérait à ce moment très bien cette immersion. Par exemple, pour rester sur Transformers, aujourd'hui, entre les anciens films et les nouveaux, il y a un réel contraste. Les robots font moins massifs. Et on voit clairement la différence entre ces deux scènes. Et ça donne pas la même sensation. Tout simplement parce que ici, on est dans l'action et qu'on voit la transformation d'un point de vue humain. Alors que dans cette scène-là, la transformation se fait légèrement en hauteur. Ainsi que dans certaines scènes de combat. C'est bien fait, mais pour de vrai. J'aurais pas un épisode des As de la jungle. Vous l'aurez voulu. Topi. Donc tous ces mauvais exemples, c'est pareil. Caméra trop haute, mouvement trop fluide, trop rapide, pas de contraintes, on ne ressent plus rien. Donc en conclusion, le gigantisme n'est pas une question d'effets spéciaux, ce n'est pas une question de modélisation ni de proportion, c'est une question de mise en scène. Pour qu'un géant soit vraiment géant, il y a 2 règles à respecter. Il doit bouger comme un géant, ça peut paraître con mais c'est la réalité, lent, lourd, pesant, et il doit être filmé comme un géant, depuis l'échelle humaine. Certes, il y a certains plans qui peuvent faire exception à la règle,
mais la majeure partie doit être à l'échelle humaine, avec des limites, des contraintes. Mais heureusement, récemment, j'ai pu retrouver cette sensation en regardant le film Les 4 Fantastiques avec Galactus. On a vraiment l'impression d'être un insecte face à lui, d'être insignifiant. À vrai dire, je trouve ça malheureux de devoir faire une vidéo comme celle-ci, en parlant de notions qui me semblent basiques, parce que ça traduit en réalité un cruel manque de travail dans le cinéma qui se fait toujours plus ressentir. On sait que l'audiovisuel est un business, comme à peu près tout dans ce monde, mais essayons au moins d'y mettre les formes et de respecter le spectateur, parce qu'au final, c'est lui qui souscrit aux abonnements sur les plateformes de streaming, et c'est lui qui achète les places de cinéma. Alors bon, arrêtez de nous chier dessus, me paraît être une bonne idée. Donc j'espère que cette review vous a plu, cette review globale. Il me tenait à cœur d'en parler parce que ça fait plusieurs fois que je vois des films mettant en scène des gens qui ne me plaisent pas parce que certains codes du cinéma basique n'ont pas été respectés. Il paraissait intéressant d'en parler. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un like ainsi qu'un commentaire. Et d'ailleurs, le faire même si ça ne vous a pas plu. Moi, ça me fait plaisir. Maintenant, on se dit à bientôt.